Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à tous vous remercier pour tous vos commentaires et surtout d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, ça fait vraiment super plaisir. Pour toutes les nouvelles personnes qui me suivent, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente rapidement, donc moi c'est Wafa, je suis maman de 2 petites filles. On vit en Turquie, à Istanbul plus précisément, et dans cette vidéo, je vous partage un petit retour de course et une idée menu réalisable en 1 heure chrono. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que généralement c'est vraiment là-bas que je suis active tous les jours en story et du coup ça me permet de partager mon quotidien encore plus spontanément. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Allez, j'arrête de vous embêter et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je voulais vous faire un petit retour de course, comme ça vous avez une idée du coût de la vie ici, sachant que là j'ai fait quelques courses au marché. Bon, j'ai pas pris grand chose parce qu'on a fait des grosses courses la semaine dernière, mais tout ce qui est fruits et légumes, il me restait quasiment plus rien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, je vais vous montrer, je vais vous donner les prix surtout, comme ça ça peut vous donner une petite idée. Alors pour commencer, j'ai pris des carottes, elles étaient à 7 TL le kilo. J'ai pris également ces petites carottes là, violettes. En termes de goût, elles sont un peu plus sucrées, mais je trouve que c'est super joli en fait. Je les achète juste parce qu'elles sont trop belles. Et celles-ci, elles étaient à 8 ou 9 TL le kilo, mais c'était quasiment le même prix. J'ai pris des petites poires. Donc celles-là, je vais les faire en compote pour Leïna. Elles étaient à 15 TL le kilo. J'ai pris ce modèle de poire là pour les manger comme ça. Celles-ci, elles étaient aussi à 15 TL le kilo. J'ai pris des avocats. J'aime beaucoup les avocats, moi et Leïna aussi. Et ce que j'aime bien au marché, c'est que souvent on tombe sur des avocats qui sont vraiment mûrs à point et on peut les manger directement sans attendre pendant 2-3 semaines. Des fois, les avocats, ils mettent super longtemps à mûrir. Et ceux-là, ils étaient à 10 TL l'un. Et je sais pas si vous verrez par rapport à ma main, mais il est quand même énorme. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris des petits poivrons, un de chaque couleur. C'est pour faire, je pense, des petites tortillas. Les poivrons étaient à 20 TL le kilo. Et donc là, pour les 3, j'en ai eu pour 10 TL. La grenade était à 15 TL la pièce, donc j'en ai pris une. Nous, on aime trop en mettre dans les salades. C'est vraiment trop bon. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille vraiment de tester. C'est vraiment trop bon. Les tomates cerises étaient à 12 TL le kilo. Les courgettes, elles étaient à 10 TL le kilo, il me semble. Et en fait, si vous remarquez bien, elles sont vert clair. C'est super rare de trouver des courgettes vert foncé comme en France ici. J'ai pris aussi des oignons rouges. C'était 10 TL le petit sachet. Je crois qu'il y a 1 kilo si je dis pas de bêtises. J'ai pris aussi des petits radis. Alors, c'est vrai que j'en consomme quasiment pas. J'ai dû en manger peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie. Mais là, ça m'a donné envie. Je me suis dit que dans une petite salade, ça pourrait être super sympa. J'ai pris des petites fraises. Alors, c'est pas du tout de saison, mais je vais recevoir du monde. Et en fait, j'avais l'intention de faire un gâteau avec de la fraise. Donc, j'ai pris une petite barquette. Et la barquette de 1 kg était à 40 TL. Et pour finir dans les fruits et légumes, j'ai pris cette petite salade, elle était à 5 TL. J'ai également trouvé une raclette, ça faisait longtemps que j'en voulais une et à chaque fois j'oubliais d'en acheter. Il m'en fallait une pour les cabines de douche parce qu'elles sont en verre et à chaque fois c'est un petit peu galère à nettoyer. Et pour mon petit plaisir à moi, je me suis prise un petit bouquet de fleurs. À chaque fois que je vais au marché, j'en prends un parce que j'aime beaucoup. Et le bouquet, il était à 80 TL. Franchement c'est vraiment pas cher. Après en fait vous achetez c'est pas vraiment un fleuriste, c'est un stand qui vend des fleurs. Donc vous demandez, vous choisissez les fleurs que vous voulez, ils vous les rassemblent comme ça avec un petit papier. Mais voilà, moi ça me dérange pas parce que c'est pour moi, c'est pas pour offrir. Je sais que je vais enlever le petit emballage et je vais les mettre dans un vase. Maintenant je vais ranger tout ça, je vais aller me changer et on se retrouve juste après pour la préparation de notre menu. En cuisine pour préparer le repas ensemble. Je suis désolée pour la luminosité, il fait, on a l'impression que c'est la nuit alors que pas du tout. Aujourd'hui il neige à Istanbul, du coup j'ai essayé d'allumer toutes les lumières mais c'est pas, je le vois, c'est pas terrible donc désolée pour ça.
Donc là, on va préparer le repas ensemble. Je vais faire une entrée, un plat et un dessert avec le Thermomix en moins d'1 heure. Je vais vous montrer un petit peu comment l'appareil fonctionne, tout ça. Parce que je suis devenue conseillère Thermomix depuis à peu près 1 semaine. Donc si vous cherchez une conseillère pour une démonstration ou si vous souhaitez le gagner en devenant conseillère, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et je vous répondrai. Donc voilà, toutes celles qui me suivent depuis un moment, vous avez dû voir que c'est un appareil dont je suis vraiment fan. C'est un investissement que je regrette absolument pas. Je l'ai acheté, j'avais acheté le TM5 en 2017 et en 2019, il me semble que le TM6 est sorti. J'avais revendu le TM5 pour racheter le TM6 et franchement, pour moi, c'est vraiment un appareil dont je pourrais plus me passer. Alors pour celles qui ne connaissent pas le Thermomix, c'est un robot culinaire qui vous permet vraiment de tout faire. Vous pouvez hacher, vous pouvez mixer, vous pouvez pétrir, vous pouvez cuire, vous pouvez vraiment tout faire sauf faire frire des frites parce qu'on ne peut pas faire frire à l'intérieur. Mais sinon tout le reste, vous pouvez vraiment tout faire. Et en fait c'est un appareil qui est connecté à la Wi-Fi de chez vous et via une application qui s'appelle Cookidoo, vous pouvez envoyer directement sur le Thermomix les recettes que vous avez programmé de faire. Donc moi par exemple pour ce soir j'ai prévu de faire une sauce bolognaise, mais par contre je ne vais pas la faire avec de la viande de bœuf mais avec du poulet. Donc j'ai des escalopes de poulet et grâce en fait au Thermomix je vais pouvoir hacher mon poulet et en faire ma bolognaise. On va également faire une soupe, donc on va faire un velouté. Moi j'ai pris la recette du velouté de carottes au lait de coco, mais moi à la place des carottes je vais mettre plutôt du potimarron parce qu'on préfère et parce que j'en ai. Et pour le dessert on va faire des poires au chocolat. Donc en fait c'est des poires qui vont cuire à la vapeur, qui vont être hyper fondantes, vraiment trop bonnes. Et en fait vous verrez que tout ça peut cuire quasiment en même temps et vous verrez qu'en 1 heure on peut vraiment faire une entrée, un plat et un dessert. Et du coup ça nous permet aussi de ne pas salir 50 000 choses, de ne pas être débordé parce qu'en fait pendant les temps de cuisson on peut très bien commencer à arranger la cuisine, commencer à faire la vaisselle ou à mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle et ça franchement je trouve que c'est vraiment trop pratique. Moi par rapport à mon menu je vais commencer directement par faire le plat principal parce que je vais devoir le faire gratiner un petit peu au four pendant 10-15 minutes. Donc pendant ce temps là je pourrais lancer le velouté et le dessert en même temps. Et donc pour le plat principal je vais faire une sorte de lasagne mais pas à la viande hachée, donc au poulet haché. Et en fait je vais remplacer les feuilles de lasagne par des lamelles de courgettes. Donc ce sera meilleur pour la santé déjà parce que je trouve qu'on consomme trop de viande rouge en ce moment et trop de pâtes, trop de riz. Donc j'ai vraiment envie de faire un petit repas léger. Je commence tout de suite par hacher mon poulet et comme vous pourrez le voir en quelques secondes c'est fait. Je lance ensuite ma recette de bolognaise que j'ai mise en amont à mon menu du jour sur mon application et du coup je retrouve toutes les instructions à suivre sur l'écran de mon Thermomix. Dans ma recette, on me demandait de faire revenir l'ail, l'oignon et la carotte. Du coup, une fois que les légumes ont bien ramolli, j'ajoute simplement la viande et pendant ce temps-là, j'en profite pour couper en rondelles mes courgettes. J'assaisonne le tout avec les épices que j'aime bien, j'ajoute mes tomates pelées et une bonne cuillère d'herrousse. Ça par exemple, vous vous doutez bien que ce n'est pas écrit dans la recette, mais vous pouvez très bien ajouter ou enlever les ingrédients en fonction de vos goûts. Là, comme vous pouvez le voir, ma bolognaise est prête, ça y est. Du coup, je vais la vider dans un petit bocal. Je vais activer le mode nettoyage du bol juste pour pouvoir faire la béchamel. Et vous allez voir que vraiment, en fait, on met juste les ingrédients et on n'a plus qu'à attendre et c'est prêt.
L'option nettoyage est hyper pratique car en fait elle vous permet de passer d'une préparation à une autre en quelques minutes sans vous prendre la tête. Moi vu que juste après j'allais faire la béchamel, j'ai juste mis du vinaigre et de l'eau pour le lavage. Mais si vous passez d'une recette salée à une recette sucrée par exemple, je vous conseille de mettre une petite goutte de liquide vaisselle. Maintenant, je vais préparer ma sauce béchamel. Du coup, j'ai sorti mes ingrédients. Donc, j'ai sorti le beurre. Je vais mettre du lait d'avoine. Et pour la farine, je vais mettre de la farine au blé complet. Franchement, la dernière fois, j'ai fait des crêpes avec de la farine au blé complet. Et Leïna, elle n'a pas du tout senti la différence. Donc, je me suis dit que j'allais petit à petit changer nos habitudes et mettre de la farine au blé complet de partout. Sur le Thermomix, vous avez déjà une balance intégrée, donc pas besoin de sortir une balance et de salir un autre récipient. Tout est vraiment conçu pour utiliser le minimum d'accessoires. Tout est prêt, donc je passe enfin au montage. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide si vous choisissez un grand plat familial, mais moi j'aime beaucoup utiliser des petits contenants individuels. Donc je mets une couche de courgettes, la bolognaise, la béchamel et du fromage râpé et rebelote. Maintenant que le plat est en train de cuire, du coup je peux lancer mon petit velouté. Vous entendez Lilia derrière. Je vais lancer mon velouté et en même temps je vais lancer mon dessert. Et donc je vais faire des poires qui vont cuire à la vapeur avec des petits carrés de chocolat qui vont fondre dessus. Franchement c'est vraiment trop bon et c'est super rapide et super simple. La dernière chose qui me reste à faire, c'est de lancer le velouté et les poires en même temps. Donc en fait c'est tout simple, je vais lancer le velouté dans le bol et je vais tapisser mon varoma d'une feuille de cuisson et j'installe mes demi-poires avec 3 carrés de chocolat sur chaque morceau et en fait tout va cuire en même temps. Là ça y est, tout est prêt, il me reste plus qu'à ajouter le lait de coco à mon velouté. Et voilà ce que ça donne, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.